Oh là. Ça c'est pas bon signe ça. Putain, pourquoi il a coupé le courant? Là ça colle, ça colle, ça colle et ça colle. Petit tour pour regarder quand même l'arracheuse qui tourne. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Ça démarre fort les patates. Bon, il est 7 h du mat, on est le 23 octobre. Hier on a arraché une remorque de pommes de terre. Ce matin on doit déterrer. Il me manque un chauffeur. Bah c'est parti pour les pommes de terre. Hop, ça c'est allumé. Alors on avait mis en place le matériel, vous l'avez peut-être vu dans la vidéo traitement de semences. Ça c'est en place. Bon, le matin il y a toujours un peu de pression. C'est toujours un peu tendu parce qu'il faut se dépêcher pour que tout soit prêt quand tout le monde arrive. Là j'ai encore le déterreur à patate à bouger. Et hop, ben à terre en place. Ça c'est fait. Il faut que j'oublie d'arrêter les lumières. Hop. Même s'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. On va brancher le tapis. Et ben c'est parti mon kiki. Et là tu te demandes comment il fonctionne. Voilà. Bouton de télécommande, c'est pratique. Là on va commencer par remplir au fond. Celui-là doit tourner, celui-là aussi, et ensuite je peux mettre en route le déterreur. Alors là il va décraper un peu parce que forcément quand il a tourné la dernière fois il était un peu sale. Donc ça c'est pas terrible. Hop, emmener une brouette là-bas au fond quand même. Et on met en route les trémies. Faut vérifier que tout tourne dans le bon sens. Mettre en route le tapis à terre qui lui est pas aligné avec le reste. On. Bon, bien sûr c'est lui qui... Ah non, ça a l'air d'être bon. Stop. Alors pourquoi il va pas ce pied à terre? Ah c'est bien, c'est les conneries d'électronique, mais alors il y a des fois... Alors l'an dernier déjà j'ai eu des merdes avec ça. Pas cette année que ça va recommencer quand même. Punaise de punaise de punaise. Alors pourquoi ça saute? Bon, c'est celui-là. On va réessayer. Bon, le problème c'est que ça tourne pas. De l'autre côté ça va être embêtant. Hein. Bon, sans tapis à terre, ça passe. Le courant saute pas, sauf que c'est un peu problématique de ne pas avoir de tapis à terre. Attends, je vais aller voir mes raccords parce que ça va vite se salir et après on est dans la merde. Bon, déjà le déterreur il tourne, c'est déjà une bonne chose. Réduction. Là. On va essayer de faire autrement. On va bien voir. Bon, toujours pas solutionné, le tapis à terre il va pas, donc ça veut dire qu'on peut pas démarrer. Il est 8 h, on a perdu une demi-heure. Voilà, ça c'est peut-être un collègue qui a bougé des câbles parce qu'il change les tapis en fonction de son utilisation et il fout la merde chez les autres. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'était ça qui était coincé, putain. On essaye de le mettre, on va le laisser là pour l'instant.
Bon, Alexis était venu me donner un coup de main pour voir ça et bah voilà. Ouais, non, mais parfois t'es emmerdé avec des conneries quand tu ne connais pas tout le matériel. Et c'est ça, on l'utilise pas trop souvent, donc bah, moi, une fois par an, globalement. Voilà, mais bon, même avec ce qu'il utilise, il savait pas non plus. Faut le savoir, c'est pas toujours évident de savoir tout. Bon, ça n'explique pas pourquoi le courant avait sauté au départ, si ce n'est que le télescope il tire plus qu'avant, que l'ancien, et donc que ça peut être aussi l'une des causes. Bon, on va voir si ça tient. Ouh, ça démarre fort les patates. Bon, les petits réglages qui vont bien à côté, on va éviter que les pommes de terre tombent et puis on va régler la vitesse de travail pour que ce soit idéal. Bon, la deuxième benne est arrivée, ici ça balle, on a réglé, on vérifie la terre, on règle les spires entre deux, voilà avec le tableau de réglage, étant donné qu'il faut régler l'écartement, et là j'ai mis en réglage pour pouvoir tout simplement déterrer un maximum pour que là-haut ils aient un peu moins de boulot et qu'on puisse avancer un peu plus vite. Et là je regarde, si le gars il s'ennuie, c'est qu'on peut accélérer un peu. Rémi, hop. Tout est électronique. Tout va bien quand ça va bien. Ça c'est toujours le problème. Bon, il est 9 h, la première benne n'est pas finie de nettoyer, mais ça commence à se remplir. Ici, l'automatisme a été réglé. Pour régler d'abord, commencer à charger dans le fond. Alors s'il y a autant de pression quand on arrache la pomme de terre, c'est que c'est quand même le moment de la récolte. Toute une année de travail qui arrive ici, j'allais dire, à son apogée. Et donc c'est hyper important, et c'est vrai que on veut que ce soit bien fait, on veut que ça se passe dans des bonnes conditions. Il y a du monde qui tourne, donc il faut que ce soit efficace aussi, parce que sinon on perd du temps le suivant ça va être plus compliqué, et puis ça va nous coûter plus cher en manœuvre aussi, clairement. Donc on essaye que ce soit le plus efficace possible, avec la meilleure qualité. Alors là, clairement, comme on dit, il faut que la pomme de terre elle soit enrobée, et là elle l'est. Celle-ci, je pense pas qu'elle aura de problème de coût. La pomme de terre c'est un produit très fragile, alors vaut mieux qu'il y ait un petit peu trop de terre que pas assez, et voilà. Bon, en tout cas c'est parti, la pression rebaisse un petit peu, mais à mon avis on n'a pas fini. Bon, deuxième benne en place, et la benne à terre qui commence à se remplir tout doucement. Je vais bien la replacer et puis ça devrait aller. Alors le système de spire est réglé pour nettoyer automatiquement les spires tous les 30-40 minutes, ça dépend un peu, ça c'est nous qui choisissons. Et là il vient de se mettre en route, donc après il va repartir et relancer, mais au moins voilà, la trémie elle se remet en route, et en tournant il se nettoie, donc c'est de l'auto-nettoyage, c'est plutôt hyper pratique par rapport à ce qu'on avait avant où on devait gratter tout, même si je vois que c'est pas parfait. Voilà, dans des conditions comme celles qu'on va avoir aujourd'hui, ça va bien aider. Bon, parce que là on voit les pommes de terre sont pas toutes propres, hein. Bon, il est 11 h moins le quart. On vient de changer la benne à terre, elle était dégonflée, donc Alexis et puis François ils sont venus, on a bougé un petit peu ça, et puis ça a l'air de tourner. On va regarder un coup comment c'est propre derrière. Non, c'est un petit peu sale quand même encore, hein. Mais bon, en même temps on va pas faire de miracle là tout de suite, mais ça descend bien, ça s'arrache pas trop mal, et le soleil est en train de tirer, ça a l'air d'aller mieux dans le champ, donc plutôt belle chose. Allez, on surveille dans le bâtiment, il faut avoir les yeux un petit peu partout quand on est au déterrage. Voilà, ici il faut que je fasse attention de ne pas en mettre trop haut, pour pas que ça balle dans les ventilations, ce serait embêtant. Il faut que je monte assez quand même, le début il est quand même assez important, et je vais aller remplir un peu là-bas au fond derrière, ce que j'ai pas pour l'instant, et voilà. Et ça continue tranquille. Un truc que j'avais pas encore vérifié, mais ça a été fait quand on était installé, c'est les hauteurs de chute. La pomme de terre ne doit pas tomber de haut, sinon elle va avoir un coup noir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc hyper fragile, et donc les hauteurs de chute on fait fort attention. Là, ici, et là-bas, et là je peux relever un tout petit peu. Voilà, pour que ce soit encore moins fort, mais bon, il y a le tapis et on a de la terre, donc à mon avis je vais pas avoir de problème. Mais ça il faut toujours y faire attention si on tombe de trop haut, et c'est pour ça que le réglage du tapis, faut pas que ça tombe de trop haut. Déjà là je suis quasiment à la limite supérieure, quoi. Il faudrait que je le ralentisse un peu en montée, mais l'automatisme n'est pas toujours évident à mettre en place. Voilà.
Et là ça va couler tout doucement. Voilà, mais commence à être posé. Ouh. Bon bah ça a l'air de monter tout ça, c'est pas mal. Allez. Et là, une petite pomme de terre qui a été rongée par un petit rongeur, on dirait. Il y a toujours un peu de vérification à refaire sur la table de tri derrière pour voir s'ils n'ont pas trop de boulot eux derrière et comment ça avance. Mais bon, ça a l'air d'aller à peu près. Ça colle un petit peu moins à la pomme de terre que tout à l'heure, mais on voit qu'il y a quand même bien de la terre autour. C'est de la terre amoureuse, comme diraient certains. Bon, je viens de dire une connerie. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois, mais bon. En réalité, les pommes de terre qui sont comme ça, voilà, elles n'ont pas été mangées par un rongeur, elles ont été bouffées par ça. Et ça, c'est quoi? C'est l'araignée. Non, c'est pas l'araignée, mais ça fait un peu comme une toile. Ça s'appelle du rhizoctone violet, vous voyez? Ça se trouve dessus, ça vient entourer la pomme de terre et ça vient la pomper. Ça, on le retrouve, moi, dans des terres où il y a eu pas mal de... Ça se retrouve sur de la pomme de terre, ça se retrouve sur de la carotte aussi. On en avait pas mal quand on avait des carottes. Alors c'est possible que dans ce champ-là, il y a eu des carottes à une époque et donc que ça revienne. Mais en tout cas, c'est une maladie qui reste, un champignon qui reste dans le sol. Je ne sais pas si on a tellement de solutions, si vous en connaissez vous, mais voilà, si ce n'est de ne pas avoir des retours de rotation trop rapides. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la monoculture, comme certains croient. On ne va pas mettre de la pomme de terre tous les ans dans une parcelle. Moi, je remets tous les 4, voire 5 ans. L'idéal, ce serait 5, mais bon, voilà. Déjà 4, c'est déjà pas trop mal. Et en bio, en général, on allonge encore parce qu'on a encore moins de solutions au niveau des maladies. Voilà, mais c'est comme ça qu'une pomme de terre se fait bouffer. Alors ça, c'est pas bon parce que si ça rentre en pourriture à l'intérieur, bon là, ça a l'air d'être à peu près sec. Mais si c'est tout mou, ça va contaminer les autres. Et franchement, c'est pas terrible. Ça peut faire pourrir une partie du tas. C'est pas bon signe, ça. Allez, on recule la benne. Alors pourquoi je laisse lever? Parce qu'au moins je suis sûr de rien accrocher derrière. Alors faut pas rouler trop vite hein, pour faire ça parce que tu abîmes les verres. C'est pas idéal, mais bon. Voilà. Et on va changer la benne à terre aussi. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on va passer sur une bordure là. Et là il faut que je sorte la benne à terre. C'est un petit peu étroit. Il y avait une ancienne fosse là derrière, moi qui sert plus à rien. Mais... Voilà. Donc c'est un peu du gymkhana. Mais il va bien falloir aller balayer la deuxième benne de terre de la matinée. Bon, ça va encore en fait. Voilà. Hop. Et là, faut pas écraser quelqu'un. La rétro est mise en place. Bon, ça va, à l'arrière-cour est quand même assez grand globalement. Bon, Thomas a remis la benne à terre et moi je vais remettre la benne à patate. Voilà. Je remets en première vitesse. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ça sert à rien d'aller vite quand on fait ça. Donc là je recule tranquille. Alors je vois bien avec les rétros, hein, donc ça va. Et on a mis une borne pour éviter que ça bloque derrière. Hop, et à chaque fois on doit le remettre. Je comprends pas pourquoi. Un bon petit gastro ce midi. Alors je sais qu'on ne doit pas parler en mangeant, mais quand même. Je vais y arriver. Le midi, on n'arrête pas. On fait intervertir les équipes de déterrage pour pas qu'ils fassent des trop grosses journées. Mais moi, je vais pas arrêter. Et au niveau des chauffeurs, là, on alterne aussi parce que sinon, ça fait trop d'heures. Soit on prévoit de finir quand même assez tard. Donc voilà. Et on fait pas de pause. Parce que sinon c'est trop, c'est pareil, ça fait trop de temps de passer. Donc si on doit arrêter tout le monde, arrêter manger, faire un banquet et tout, sortir des frites, voilà, donc quand c'est comme ça on va un peu plus vite. Oui, on mange casse-croûte, de toute façon on tourne sur 2 ou 3 jours, donc voilà, c'est quand même normalement assez rapidement fait. Voilà, et là ça se remplit. Cette partie là elle est faite et maintenant je vais attaquer à remplir l'autre côté. On commence par les 2 coins. Puis après, hop, on met bien en automatique, même si là ça va beaucoup mieux qu'avant. On a ce déterreur là qui va mieux qu'avant, donc ça c'est pas mal. Par contre, il faut que je regarde mon fil, il se tend là. Faut toujours tout surveiller. Ça va.
il y a de la marge. Toujours tout surveiller, avoir un œil sur tout parce que tout peut bouger à tout moment. Bon, ils ont fait une ouverture dans le champ, donc c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire le tour dans une partie. Donc c'est pour ça qu'il y a une benne qui va arriver moins vite. Et là, j'ai en profité pour nettoyer un peu. On nettoie derrière. Et là, ça colle, ça colle, ça colle et ça colle. Bon, je profite du creux. Fabien est parti couper la terre et est pas revenu pour nettoyer là à l'intérieur. Hein? Non, ça va. Bon, mais ça va faire un paquet de terre d'arriver, hein? Bon, panne dans le champ, des barreaux de pété. Donc nous, on va s'amuser à nettoyer tout le petit bazar là qui est à terre en attendant, histoire de ne pas perdre de temps, de s'occuper. Bon, il y a pas mal de terre. Bon, ça nous arrange pas tout ça, mais de toute façon on peut pas choisir, hein. Bon, quand je vous dis que quand c'est la merde, c'est la merde. Troisième panne du jour. Bah ouais, ça saute. La petite vis, elle a dû se barrer. Et lui, il tient plus. Alors à chaque fois il se barre. Bon allez, ça devrait tenir, on a de la chance, il fait beau, tout va bien. Merde, j'ai pété le manche maintenant. Ah. Bon allez, on continue. Bon, ça devrait tenir. Bon, après l'effort, le réconfort, le petit pain. Et Léonie est venue apprendre ce que c'est que le déterrage de pommes de terre. C'est pas le tout de faire le montage de la vidéo, hein. Faut savoir ce que c'est, hein. Ça va, c'est pas trop dur? Non, franchement, ça va. Ça va? Faut pas des compétences particulières, donc... Donc tu t'en sors? C'est pour ça que tu dis ça? Bon, on avance pas mal et nous on mange un petit pain. Bah ouais, on fait la moyenne parce que entre les chocolatines et les pains au chocolat, nous dans le Nord on est petit pain, donc c'est un petit pain. Si vous avez vu la vidéo jusque là, mettez petit pain. Voilà, comme ça, dans les commentaires, on verra que vous avez vu la vidéo jusque maintenant. C'est pas mal. Bon, allez, j'espère qu'il va pas traîner. Là, normalement, les barreaux de la machine sont réparés. Ils remettent en route le temps de finir de charger. Et on va pouvoir retourner. Ah ouais, ça va faire 2 heures de panne. Bon, bah, c'est comme ça. Mais ça avance quand même. Et il fait beau. On a de la chance, on va pas se plaindre. Bon, 17 heures, on a remis en route quasiment 2 heures de panne. Donc voilà, bon, on a tout fini de nettoyer ici. On a pu bien ranger et puis c'est reparti. De toute façon c'est comme ça. Et à l'intérieur, je vais aller remplir le coin de la parcelle, là-bas. Le coin du champ, n'importe quoi ici. Le coin du hangar. Là, il y a des fauteuils Irak et des caroches. Voilà, là ça remplit là. Moi je vais bien remplir ce coin ici. Comme ça, après on pourra le mettre en automatique complet. Et ce sera pas mal quoi. Voilà. Et on avance, on avance. Waouh, putain ça colle. Bon, petite séance de décrottage de fond de benne. On voit elle a pris un peu de rouille. Alors normalement on met des tapis. Là ils n'ont pas été installés donc c'est un peu la merde. Bon quand il y a trop de terre c'est pas idéal non plus. Mais en tout cas là ça colle. Bon. C'est reparti dans les champs, ça tourne, il fait toujours du soleil, donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir engager la suite. Oups. J'ai eu peur, je croyais que j'avais laissé la caméra, que je vous l'avais laissé dans la benne. Ouais, bon, ça peut arriver, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà, là on arrive ici à un moment où c'est plutôt sympa. Là l'automatisme est à fond, tout est rempli sur le côté, et donc on peut faire aller en va-et-vient. Et là je peux régler tout simplement la hauteur où ça lève à chaque fois que ça arrive en butée au bout et quand on rentre en nombre de centimètres. Donc si je règle bien, tout simplement il va réguler, hop, il monte, il rentre un petit peu. Bon, le problème c'est qu'il ne faut pas que j'aille taper dans la toiture parce qu'ici
le bâtiment est relativement bas quand même. Voilà, et là il va falloir que je l'arrête à un moment donné parce que sinon voilà, les bordures je les fais à la main, sinon on arrive trop près. Bon là je mets ma butée, bon normalement on a des beaux petits panneaux mais on sait pas où ils sont, donc ça fait l'affaire et ça va venir s'arrêter là. Voilà, là on a des petites cellules qui vérifient, hop, et dès que ça part, voilà, mais il faut pas que j'aille accrocher parce que ben voilà, à chaque fois on accroche le plafond et au bout d'un moment on va finir par plus être bien. Bon bah ça continue, il fait toujours du soleil, il est 18 h. Bon, là on a à peu près 200 tonnes de rentrée. Voilà, donc un bon 4 hectares je pense. Je sais pas combien il en reste exactement là-bas au champ. Bah, ça va pas être les rendements du siècle, j'ai pas l'impression. Mais bon. En tout cas pour l'instant la qualité est là. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà, la terre colle moins, même si il reste un peu de terre adhérente. Ça reste pas trop mal. Bon, puis quand on avance on est content aussi. Alors, quand tu demandes à ta voisine de pas se garer dans le chemin le jour où on fait pommes de terre, on fait ça 2 jours ou 3 jours. J'ai vu, elle m'a dit oui, ok, je bouge ma voiture. Elle a bougé sa voiture et c'est une autre qui est arrivée là. Non mais, va t'en comprendre. Et après, bah, tu es obligé de faire une marche à recul de là-bas jusqu'ici parce que tu sais pas rentrer en marche avant. Elle coince le passage. Bon, ça c'est fait. Voilà, allez, ça continue. Le soleil commence à tomber. On sent qu'il fait plus frais et ça continue à pas trop mal aller. Dans le champ, on me disait les buttes commencent à grisir un peu, donc ça veut dire que le soleil a bien tapé. Ça a bien aidé aujourd'hui et c'est vrai qu'on le voit. C'est toujours un peu moins collant. Bon, là il reste encore quelques petites notes de temps en temps. En termes de réglage, c'est pas toujours évident. Le rouleau émoteur qui est là-bas derrière est pas toujours évident à régler. Et quand c'est les pommes de terre qui collent comme ça, c'est pas facile. Mais globalement, c'est plutôt pas mal comme boulot. Bon allez, dernière bienne de la journée à mettre en place. Bien sûr, je conduis comme un pied. On a attendu un petit peu parce que là dans le champ c'est beaucoup plus long que ça ne l'était avant. Et là je ne vois rien, je dormirai trop. Hop. Heureusement que j'ai des guides. Et là, les lumières sur le déterreur vont plus. Ça c'est pas top. Ça c'est pas top. Hop, allez, on redresse. Impeccable. Hop. Bon. Ça devrait le faire. Allez, on monte ça. On va lever les portes et on va pouvoir lancer le déterreur. Bon allez, dernière benne en place. Venez, si vous n'avez pas suivi, j'ai mis une vidéo parce que cet été j'ai remis des nouvelles lumières. Alors sans branchement électrique parce qu'ici je voulais pas réaligner tout un branchement électrique et j'ai mis mes petits spots. Voilà, qui me font une lumière d'appoint qui est plutôt pas mal, en tout cas qui est suffisante pour venir stocker du matériel ici. Voilà, sans courant, donc c'est des systèmes à batterie. Voilà, alors après avec la GoPro on voit pas grand chose, hein. C'est pas un truc qui est très lumineux en termes de captation, mais on voit bien à quoi ça sert et c'est plutôt pas mal. Si vous avez un endroit où vous n'avez pas de courant et que vous voulez rajouter des lampes, voilà, ça se branche sur le soleil. Vous avez une petite lumière d'appoint qui est plutôt sympa, qui permet de bien travailler. Et j'en ai installé aussi là parce que comme on va mettre des chevaux en pâture, bah au moins on a un petit éclairage d'appoint sympa. Et là-haut j'ai mis une lumière un peu plus forte et c'est pareil, dès qu'on passe, elle s'allume et le soir elle reste allumée. Donc ça fait un peu veilleuse. Ça coûte pas d'électricité, ça permet aussi d'alerter un petit peu si jamais vous voulez protéger contre le vol. Voilà, regardez un petit peu ces petites lumières là, hop,
Voilà, ça coûte pas une fortune et c'est plutôt pas mal. Et ça, je l'ai fait avec Buzard Distribution. Si vous voulez aller jeter un œil sur la vidéo, je vais vous le mettre en lien. Voilà, et en plus on a refait toutes les lumières qui étaient à l'intérieur. Alors ici, ça c'est pas mal. Voilà, là c'est branché sur du courant, c'est pour ça que c'est un peu plus puissant. Moi ça me permet d'avoir un éclairage qui est génial. J'avais de l'halogène, déjà qu'on trouve plus et qui coûtait une blinde en termes de consommation. Et là on a divisé quasiment par 10 la consommation pour avoir quasiment, peut-être même mieux en termes de luminosité. Et je vous montre le dernier où là j'ai mis, et les systèmes LED c'est franchement une tuerie. Hop, regardez ça. Voilà, là on a un vrai éclairage intérieur, c'est vraiment génial. Nous voici dans l'antre de la ventilation des pommes de terre. Alors ici c'est quoi? C'est tout simplement les cages en bas où on a les caillebotis. Donc on est un peu en dessous du sol. Le sol il est là, et les caillebotis d'ailleurs on les voit là. Voilà où sont posées les pommes de terre. Et là je vais fermer 1, 2, 3, 4, 5 trappes, 6. Voilà pour ventiler que le bout. Et je vais ouvrir 2 ventilateurs ce soir pour souffler déjà ce qui est arrivé. Ça va permettre de ventiler et de sécher déjà une partie de ce qui est là pour pas que l'humidité remonte. Et voilà, faut que ça parte tout de suite. Donc ça, cette soufflerie, je vais l'installer tout de suite ce soir avant de partir pour pouvoir être bien en place. Et là, je vais refermer. Donc j'oublie d'éteindre, mais il fait pas très clair quand même. Bon, il est 20 h, on va arrêter pour ici pour l'instant. Donc là, ce coin-là, il est déjà bien fait. J'ai bougé la dernière benne, on va arrêter ça, mettre la ventilation en route et on va recharger de bennes pour démarrer demain matin de bonne heure. À 7 h, on va redéterrer. Voilà, je préfère attaquer demain matin que de traîner trop ce soir. C'est pas évident. Le soir, je trouve qu'on est moins efficace et on est plus dangereux. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas avancé tellement aujourd'hui malgré tout. Par rapport à l'habitude, je pense qu'on est presque à la moitié de ce qu'on avait fait l'année dernière sur une journée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. 13 bennes, ouais, c'est pas BZF. Une benne par heure en moyenne, bon, avec 2 heures de pause à cause d'une casse, et puis on n'avance pas très vite. Voilà, mais bon, on avance quand même. Ça, c'est déjà rentré. On doit avoir dans les 240 tonnes quand même dans le bâtiment, donc c'est déjà ça. Allez, fermeture du soir, on coupe le déterreur ici, on remet la télécommande, voilà, pas tirer sur le fil, sur le côté, bien à l'abri. Hop, allez, où est-ce que je vais la mettre celle-là? Hop, pas évident. Il n'y a pas de place, je sais pas où la foutre. C'est bizarre comme truc ça. Allez, on va bien la poser à l'intérieur, sous abri. Voilà, on ferme un peu les portes tranquilles. Voilà, ici on va arrêter cette partie là. Stockage. Bon voilà, prise débranchée. On va aller conduire cette petite benne à terre. Ça va me servir de retour aussi. Bon, on a déjà pas mal travaillé pour aujourd'hui. Petit tour pour regarder quand même l'arracheuse qui tourne. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Alors derrière on laisse un petit peu de petite quand même. Mais globalement, ouais, ça va. Que ça paraissait plus. Non, ça va, il en reste quelques-unes, mais en même temps c'est compliqué dans des conditions pareilles. Voilà, de pouvoir arracher correctement. On n'avance pas très vite. Voilà, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier. C'est pas forcément évident. Mais ça fait quand même plutôt du beau boulot. Là derrière, ah, il est pas mal aussi. On voit que ça dégage. Bon, voilà, je pense qu'ils vont avoir terminé aussi pour ce soir et on va attaquer la vidéo
au déterrage demain et à l'arrachage sûrement. Bon, c'est parti, je vais aller vider la benne à terre. J'ai fermé les portes, fini de débrancher tout et on va pouvoir y aller. Et là, bah, les priorités à droite, a priori, ça n'existe plus dans la commune. Bon, bizarre. Peut-être parce que je suis un tracteur. Voilà, allez, on va repartir conduire ça et rattaquer pour demain matin. Alors, je vous mets pas la suite, je vous le mettrai dans le prochain épisode. On a déjà pas mal tourné aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu dans celle-là. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas non plus, monsieur, n'oubliez pas vos phares. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous savez que j'ai été piraté il n'y a pas longtemps. Si vous mettez des abonnements ou des pouces bleus, bah, ça fera du bien à la vidéo. Et si vous aimez ce que je fais, bah, n'hésitez pas à le faire parce que au moins ça va m'aider à repasser en avant et remonter ce qui a été entre guillemets perdu pendant 15 jours. Bon voilà, après si vous appréciez, en tout cas ça me fera plaisir. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Mettez-moi un commentaire aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour revoir la suite des arrachages, en espérant que ça se passe peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui, qu'on avance un peu plus. Parce qu'il y a de la pluie d'annoncer aussi derrière encore un petit peu. Allez, ciao!